Alors, la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que un produit se vend à des personnes. Ce sont les êtres humains qui achètent nos produits et nos services. Et lorsqu'on veut donc vendre un produit ou un service à un être humain, il faut qu'on essaye de comprendre quelle est sa psychologie, quel est son besoin réel, qu'est-ce qui pousse même quelqu'un à acheter, ce qu'on appelle le mécanisme d'achat. Et c'est donc par ça que nous allons commencer, c'est-à-dire la psychologie du client. Pourquoi est-ce qu'un client achète un produit? La principale raison pour laquelle quelqu'un achète un produit, c'est parce qu'il a été compris. C'est parce qu'il a été compris par rapport à son besoin. C'est parce qu'il a été compris dans le sens où il avait un problème et il se rend compte que vous qui lui proposez votre produit ou votre service, vous avez compris son problème et vous êtes en train de lui proposer là ou les solutions par rapport à son problème. C'est ça qui pousse un client à acheter. Ce n'est pas parce que vous avez donné toutes les caractéristiques du produit, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas parce que vous avez expliqué que le service, il va vous permettre de devenir milliardaire. Il s'en fout. Puisque de toutes les manières, il va comparer ce que vous dites par rapport à ce que vous êtes vous-même. Si je prends l'exemple de ce que vous avez dit tout à l'heure, un client veut acheter un produit à 130 000 et vous le relancez 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas crédible. Si c'est moi, je ne vais plus jamais vous contacter. Je vais même vous bloquer. Puisque je me rends compte que vous n'avez même pas confiance déjà au produit que vous vendez. Ça veut dire que vous n'avez même pas réussi à cerner exactement le besoin que j'ai pour que ce soit moi qui sois poussé à vous contacter, à savoir pourquoi. On ne relance pas les gens lorsqu'on vend un certain type de produit qui a un certain prix. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression à la personne que c'est du harcèlement et que vous avez besoin de son argent. Vous n'êtes pas préoccupé par la solution que vous lui apportez. Vous êtes préoccupé par l'argent que vous allez gagner. C'est pour ça que vous relancez. Vous avez déjà payé, je vous écris depuis. Vous avez fait comment? Le mandat a déjà été fait? Non. Non. Même si vous avez besoin de l'argent qu'il va vous donner, vous ne devez pas lui donner le sentiment ou l'impression que vous en avez besoin. Vous devez lui montrer que vous êtes intéressé principalement par le problème qu'il a. Et pour être intéressé par le problème qu'il a, il faut d'abord identifier le problème qu'il a. Quel est le problème qu'il a? Ou quels sont les problèmes qu'il a? Les produits ou les services que je commercialise, est-ce que ces produits sont des solutions par rapport à ces problèmes? Si oui, comment? Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va résoudre son problème? Commencez même par apporter une ébauche de solution pour qu'ils comprennent qu'en réalité, c'est vous qui avez la solution. Et qu'en obtenant le produit ou le service que vous vendez, il aura une solution complète par rapport à une solution initiale qu'il a commencé à obtenir grâce à vous. C'est pour ça, par exemple, que nous, sur nos plateformes en ligne, qu'est-ce qu'on fait? On donne des conseils. On parle, ou alors on présente des cas de figure. On explique certains contextes qui se sont produits pour que les gens comprennent qu'en réalité, nous avons la compétence par rapport à ce problème. Nous avons déjà rencontré des personnes qui avaient le même problème. On leur a apporté notre expertise et ces personnes ont pu passer d'un point A à un point B. Sauf que maintenant, quelqu'un qui a le même problème va se poser la question: comment faire pour bénéficier du même process? Comment faire pour bénéficier de leur solution? Et c'est à ce moment donné que vous poussez le client lui-même à vous demander la solution. Vous poussez le client à dire qu'il est intéressé par la solution. Je suis intéressé. Comment faire pour en bénéficier? Vous suggérez même la solution au client ou au prospect puisqu'il n'a pas encore acheté. Donc, le client achète quand il a été compris. Le client achète lorsqu'il se rend compte que ce que vous dites lui permet de comprendre le problème qu'il a, lui permet de comprendre que vous comprenez le problème qu'il a, lui permet de comprendre que vous avez la solution par rapport au problème qu'il est en train d'exprimer et lui permet de comprendre que le produit ou le service que vous proposez correspond exactement à ce dont il a besoin. Alors, c'est un coffret qui est donc dans ce conditionnement, qui lui aussi, il est très beau. Les finitions, elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez donc la notice. Alors, la notice, c'est quoi? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, donc, vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin.
Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui,